Seigneur notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce pour recevoir ta parole, pour la chérir, la méditer, la mettre profondément dans notre cœur. Ce matin, on va parler d'un sujet vraiment important. C'est quelque chose que tu as partagé avec Pilate, le moment où tu allais être crucifié quelques heures après, le moment où tu as été condamné par le peuple. Et Seigneur Dieu, injustement en plus. Seigneur, cette parole que tu as donnée à Pilate est extrêmement importante, et même pour nous aujourd'hui, qui sommes là, 2000 ans plus tard, entendre cette parole et même la lire. Que ce qu'on va parler ce matin puisse vraiment nous toucher profondément afin qu'on puisse changer, qu'on puisse vraiment mettre dans notre cœur quelque chose de plus puissant qui est ta parole. Parce que nos cœurs tortués par-dessus tout, on est régulièrement, on vire notre tête et Seigneur, on oublie ce qui a été dit à Pilate. Merci d'être là, présent avec nous, afin qu'on puisse avoir un entendement entre mes frères et sœurs et ta parole. Et Seigneur, on veut te remettre vraiment toute cette prédication de tes mains, qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, fait que ceux qui ont lu le communiqué, je vais commencer tout par ça. J'avais mis les versets, mais j'ai oublié le livre. Vous avez tous trouvé le livre, hein? C'est celui-là qu'on va parler, c'est Jean. C'est le livre de Jean. Donc, les références sont là, mais désolé. C'est mon petit-fils me rappelé ce matin, il dit « Grand-papa, tu ne m'as pas mis le livre. » OK, c'est correct, c'est Jean. Je l'ai oublié. Donc, aussi, le verset qu'on a lu ce matin, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 17, j'aimerais lire vraiment, et même, je commence par ces deux-là, mais principalement par ça, sont reliés ensemble sur ce qu'on va parler ce matin. Vous savez, la dernière fois que j'ai parlé de ça, c'était le 21 octobre 2007. Ça fait longtemps, hein? Mais j'ai lu mes notes, puis j'ai dit non, c'est pas Gérard qui a fait ça, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est sûr. Fait que c'est pour dire, je veux vous dire ça, c'est que l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, travaille constamment dans nos cœurs. Lisez vos vieilles notes d'1 an, ou de 10 ans seulement, ou 15 ans. Vous allez dire, ouais, c'est qui ça? Mais c'est ça. C'est l'Esprit du Seigneur nous transforme, nous change régulièrement, année après année, jour après jour. Persévérer dans sa parole afin qu'il nous transforme jour après jour. Voici ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, mes frères et sœurs, c'est super important ce qu'on vient de lire là, ce que le Seigneur a mis par l'inspiration que Paul a mis aux Thessaloniciens. J'ai-tu de la misère à prononcer ce mot-là, mais vous l'avez compris, c'est ce livre-là. De toute façon, Paul, il voulait vraiment susciter ce point-là. Puis on est là-dedans. C'est pour ça que matin, je vous parle, le titre, c'est l'importance de l'amour de la vérité. Si on néglige cet amour pour la vérité, on va se faire envahir par tout ce que je viens de lire, par l'apparition de cet impie qui existe, qui est toujours là. Donc, le verset qu'on va vraiment, ces versets-là, ces deux-là, je vais terminer d'ailleurs la prédication avec ces 2 versets, mais le principal que je veux mettre à la base, c'est vraiment Jean 18, 37 et 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et là, j'aime ce que le Seigneur fait est parfait. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ces paroles-là, moi, après des années, on lit ça, puis on le relit chacun. Mais qu'est-ce que la vérité? Par ces paroles, Jésus, lui, lance à Pilate une invitation directe, sans embâche, à attendre la vérité à son sujet, puis à y obéir. Il le dit à Pilate, là. Toutefois, ça n'a eu aucun effet sur Pilate, qui met fait abruptement son interrogatoire en disant, l'interrogatoire qu'il faisait avec Jésus, par une remarque qui est vraiment arrogante et mélancolique, parce que c'est quand même le roi, le créateur de la terre. Qu'est-ce que la vérité? Posons-nous, mes frères et sœurs, la même question aujourd'hui. Est-ce que ces paroles que je viens de lire, quiconque est de la vérité écoute ma voix, est-ce qu'on fait comme Pilate?
Bon, ça n'a aucun effet sur moi. Non, non. Christ est la vérité. On a prié là-dessus. Il est la vérité. Le Père est la vérité. Pilate et toute l'humanité désespèrent à trouver la vérité universelle. On cherche la vérité. Voilà d'ailleurs le résultat du rejet de Dieu par l'homme déchu. Sans Dieu, il ne peut exister d'absolu. Sans absolu, il ne peut y avoir de vérité, avec un but mondial déterminant des normes ou des standards pour l'humanité entière. C'est sûr qu'on va creuser là-dessus. C'est sûr qu'on va enclencher là-dessus. C'est alors que la vérité devient ce qui est individuel et susceptible de varier en fonction de la personnalité de chacun, ou encore, la vérité devient simple, de simples préférences personnelles ou culturelles, dépendamment des personnes qui t'entourent. Par exemple, j'ai sorti quelques exemples. On va prendre notre Jean-Jacques Rousseau, un philosophe, un penseur des années 1712. Il dit, Gérard, tu peux en prendre plus récent. Mais je vous dis que ça fait longtemps qu'on pense à ça. Il dit, la vérité est le soleil des intelligences. Il dit ceci aussi, il dit, les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie. Puis il pose même la question, qu'est-ce que Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Bien, lui, il a dit ça vient de lui-même. Qu'est-ce que la vérité? Il se pose encore la question. Donc, la conformité de nos jugements, c'est toujours lui qui dit ça, la conformité de nos jugements avec les êtres, la conformité, qu'est-ce que la vérité? C'est la conformité de nos jugements avec les êtres. Avez-vous entendu ça, là? La conformité de nos jugements avec les êtres. Hey, on n'ira pas loin avec ça. Hein? Si on regarde le dictionnaire, la définition du mot vérité, c'est caractère de ce qui est vrai, adaptation parfaite entre la réalité et l'homme qui le pense, qui la pense. Ça veut dire que l'homme dit réellement ce qui s'est passé entre la réalité des faits. Mais ça, c'est le dictionnaire. Là. C'est ça. Des idées, en fait, encore dans le dictionnaire, propositions qui emportent l'assentiment général ou s'accordent avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Cela veut dire que l'on adopte une idée qui fait l'unanimité de plusieurs pour en faire une vérité. Ah, puis, y en a-tu? Il y en a plein. Plein. À ce temps, maintenant, si on regarde ce que le monde pense de la vérité, et finalement, avec toute la confusion qui règne sur cette terre, les gens en général sont unanimes à dire que la vérité est une question d'opinion. C'est une question de jugement privé. Que notre opinion est aussi valable qu'un autre. Nous sommes tellement bombardés de toutes sortes de choses que nous finissons par croire à peu près n'importe quoi. J'espère que c'est pas... Vous savez, je vous parle, mais je parle à moi, là. Il faut vraiment que je fasse attention. Ce message que je vous parle ce matin, il est dans le fond de mon cœur, au plus profond de mon cœur, puis je veux qu'il reste le plus longtemps possible dans mon cœur, puis par la grâce de Dieu. Parce que le doute dans notre esprit est tellement présent que nous finissons par nous faire des opinions tout à fait fausses, que nous logeons dans notre esprit pour en faire une vérité vraie. Puis bien souvent, on part de la Bible. On finit par croire quelque chose qui n'est carrément pas biblique. Ben oui, mais je sors de la Bible, attendez, je vais arriver à ça. Finalement, nous croyons fermement ce qui est faux comme une vérité. C'est pour ça que c'est que le Seigneur a dit, c'est important. Qu'est-ce que la vérité? Je veux partir de là. Il y a une expression qui dit que la vérité, tout comme la beauté, est dans les yeux de celui qui la regarde. On ne va pas encore loin avec ça, là. On ne va pas encore loin. Car tout autour de nous, on entend des promesses que c'est la vérité. Et quand j'entends ça, je vous dis la vérité. Pourtant, nous réalisons quelque peu après que nous avons entendu, ce que nous avons entendu était faux. Après une pareille confusion sur l'authenticité de la vérité, les vrais chrétiens du monde entier finissent par être affectés par ce courant qui détruit sur son passage dans le but de nous garder dans la noirceur au sujet de la vérité, la véritable vérité. Aujourd'hui, on parle des églises émergentes. Amenez-en, on veut plaire aux gens, on veut plaire au monde. Vous savez, la vérité fesse, hein? La vérité nous frappe. Puis il faut qu'elle fasse ça, la vérité de Dieu, je parle. C'est pourquoi le prophète Jérémie a décrit tout ce que l'humanité déchue a réussi à accomplir en abandonnant Dieu dans Jérémie 2,13. Écoutez bien ce qu'il dit. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné,
Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est très pertinent comme sujet. C'est ça que le peuple fait. Maintenant, revenons à notre verset clé. Je veux vraiment, on en reparle. Vas-y, Gérard, tu l'as dit. Oui, mais je le redis encore. Quand Pilate a dit à Jésus, « Tu es donc roi », Jésus répondit, « Tu dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et c'est cette phrase-là, je le répète parce qu'il faut la retenir, la mettre profondément dans notre cœur. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça veut dire si on marche dans la vérité du Seigneur Jésus, on écoute sa voix. Il n'y a rien d'autre qui rentre. Si ça ne vient pas de l'Éternel, si ça ne vient pas du Dieu vivant, si ça ne vient pas des Écritures, ça ne rentre pas. Pilate répondit, qu'est-ce que la vérité? 2 choses importantes à retenir. Une chose est sûre, la réplique capricieuse de Pilate prouve qu'il ne compte pas parmi ceux que le Père a donnés au Fils. Pilate l'a fait le choix. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es la vérité, toi là, qui va aller sur la croix, là, tu vas être crucifié tantôt, là. Ceux donc qui écoutent la voix de Christ et qui obéissent, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de ceux-là. La question de Pilate a toujours été dans la pensée de tous les êtres humains, mes frères et sœurs, tout le temps, et cela depuis le commencement de l'humanité, même avec Adam et Ève. Elle a cru au mensonge du serpent. C'est continuellement. Ce monde dans lequel nous vivons est toujours à la recherche de la vérité. Pourtant, la vérité existe réellement, mes frères et sœurs, et c'est seulement Dieu qui la détient. Je ne vous apprends rien, hein? Mais il faut se le faire dire. J'ai dit, ils savent tout ça, matin, gars. Ils savent tout ça. Non, la vérité, on oublie ça. On oublie que Dieu est la vérité. C'est pourquoi que le véritable chrétien doit constamment avoir un amour. C'est juste ça, je veux entendre la vérité. Dans toute ma vie chrétienne, je n'ai tellement entendu d'aberrances. Puis le Seigneur est bon. Il est très bon, il est très miséricordieux. Je ne dis pas ça en vain parce que des fois, on dit « le Seigneur est bon ». Non, il m'a gardé dans sa vérité grâce à son Esprit Saint. Ce n'est pas parce que j'ai de la valeur, pas pantoute. Mais nous, on doit être aux aguets, puis on doit avoir un amour pour la vérité, puis dire « qu'est-ce que j'entends? Est-ce vraiment la vérité? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? » Et c'est ça, quand on a cet amour de la vérité qui vient de Dieu, on vit la vie selon sa volonté. J'ai quelques questions pour vous ce matin. Qu'est-ce que la vérité? Pour le chrétien, est-ce si important de rester toujours dans la vérité? La réponse est oui. Hein? Est-ce que nous devons nous battre constamment pour conserver la vérité? La réponse est oui. Il faut se battre, mes frères et sœurs. Qui est l'auteur de la vérité? Quels sont les pires ennemis de la vérité? On va finir avec ça. Est-ce important de les connaître? La réponse est oui. Parce que si on ne connaît pas nos ennemis de la vérité, comment on peut battre? Comment on peut les combattre? Puis là, je vais terminer par quelques applications. Donc, je vais répondre à la majorité des questions. C'est peut-être pas exhaustif, je veux dire 1, 2, 3, mais je vais répondre dans l'ensemble des questions. Suivez-moi. Mon but est vraiment de susciter en chacun de nous, de vous, l'importance de l'amour de la vérité. Si vous retenez juste ça, là, puis Jean 18, avec les versets, pas de problème. Gardez Pilate. Gardez tout ça dans la tête, c'est parfait. L'importance de l'amour de la vérité. Car si la vérité n'est pas profondément et prioritairement ancrée en chacun de nous, nous allons prendre comme vérité toutes sortes de mensonges qui vont à l'encontre de la vérité, de la véritable vérité. Puis on voit ça dans Jacques 1, 5, 8, qui nous le dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand on n'a pas la vérité comme centre de nos vies, qui est la parole de Dieu, ben on est inconstant dans toutes nos voies. Le manque de vérité nous amène à un manque de sagesse, ça nous met dans le doute et nous devenons des hommes et des femmes irrésolus et inconstants dans toutes nos voies, principalement celle de Dieu. Principalement celle de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la vérité?
Voici une définition tirée de l'enseignement de la Bible. La vérité, c'est tout ce qui est compatible avec l'esprit, la volonté, le caractère, la gloire et la personne de Dieu. Plus précisément, la vérité, c'est l'expression de Dieu. Voici la définition biblique de la vérité, étant donné que la définition de la vérité découle de Dieu. Bien, elle est théologique. C'est bien sûr, c'est le seul, c'est celui qui nous a créés. Qui peut être le seul crédible? C'est vraiment le Créateur. Il n'y en a pas d'autre. L'existence de la vérité est ce qu'elle est parce que Dieu en a décidé ainsi. Tu as toujours un critiqueur qui va dire, oui, mais c'est le Créateur. C'est assez difficile de s'argumenter avec lui, là. Et qu'il l'a créé ainsi, c'est lui qui l'a créé. Dieu est donc l'auteur. Dieu est la source, le décideur, l'administrateur, la référence en la matière, la norme parfaite, le juge suprême de toute vérité. Lorsque Jésus a dit « Je suis la vérité », dans Jean 4,6, Jésus atteste qu'il est lui-même Dieu. Il spécifie également que toute vérité doit être, en fin de compte, être définie en fonction de Dieu et de sa gloire éternelle. Après tout, dans Hébreux 1,3, il dit « Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne ». Donc, Jésus est vraiment la vérité incarnée, la parfaite expression de Dieu et par conséquent, l'incarnation absolue de tout ce qui est vrai. Fait que c'est pas, il y a juste Dieu, il y a Jéhovah, mais lui, celui qui nous a dit, c'est un bon prophète, mais c'est tout. Non, non, non. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, venu en chair, mais parfaitement Dieu. Et c'est pour ça qu'il, quand il parlait dans ces 4 évangiles, en vérité, il l'appuyait parce qu'il dit, je suis la vérité. On l'a chanté ce matin. Je suis la vérité. Jésus a également dit que la parole écrite de Dieu est la vérité. Il ne contient pas seulement des fragments de vérité, elle est la vérité pure, inaltérable et inviolable. Qui, selon Jésus, ne peut être anéanti. Dans Jean 10, 35, on dit ça ne peut être anéanti. Priant son Père céleste par ses disciples, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Dans 1 Pierre 1, 22, 23, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, ici, ce que nous venons de lire, c'est que la parole de Dieu est la vérité vivante et permanente de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Bien entendu, il ne peut y avoir aucune discorde parce que des fois, on a tendance, il y a certaines personnes dans ce monde qui vont dire, bon, ben, comme j'ai dit tantôt, que le Fils n'est pas nécessairement pleinement Dieu, pleinement homme, mais ils ont tendance à dire, bon, on ne sait pas ce que Dieu dit, puis on ne sait pas ce que le Fils dit. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La parole de Christ, Colossiens 3,16 de l'Écriture est appelée la parole de Christ. Christ et Dieu, c'est ensemble. Il n'y a rien, il n'y a aucune séparation entre eux. Autrement dit, la vérité de Christ et la vérité de la Bible sont de la même nature et en parfaite harmonie sur toute la ligne. C'est clair, ce que Dieu dit, c'est le véritable. Ce que Dieu dit, c'est véritable. L'un est aussi vrai que l'autre. Donc, les deux incarnent parfaitement l'essence même de la vérité. Ceci dit, non seulement Christ et la Bible est le fondement de la vérité, mais en plus, Dieu l'a mis dans le cœur des hommes et des femmes. Et ça m'impressionne. Ça ne vous impressionne pas, ça? Je vais vous rappeler des versets. Il a mis, nous autres, on n'a pas de défaite. Les gens vont dire, ah, ben moi, tu ne me l'as pas dit, la vérité. Et non, ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Rappelons-nous que la Bible dit aussi que Dieu révèle la vérité fondamentale à son propos dans la nature, premièrement. Les cieux racontent sa gloire dans Psaume 19, 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ses autres attributs invisibles, tels que la sagesse, sa puissance, sa beauté, sont toujours visibles dans sa création. La connaissance de Dieu est naturelle dans le cœur de l'être humain. On ne peut pas le nier. La preuve, Romain le dit. Dans Romains, on parle clairement, Romains 1, 19 est très clair à ce sujet, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui le renions, c'est nous qui le rejetons, c'est nous qui n'en veut pas. Tout simplement. On ne peut pas dire à Dieu, tu ne nous as pas dit la vérité. Non, Dieu a mis dans notre cœur qu'il existait. Il est là. Il est présent.
C'est nous qui faisons de la négation. Il y a un aperçu aussi du caractère moral et de la grandeur de sa loi est implicite dans la conscience de chaque être humain. On n'a aucune excuse. Romains 2,15, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. On est tortueux, hein? Non? L'être humain est tortueux par-dessus tout. Toutes ces vérités sont universellement évidentes pour tous les hommes et les femmes. Là, on dit, écoute, Gérard, c'est quoi le problème d'abord? Si ces vérités sont universellement évidentes pour l'humanité. Vous savez, dans notre folie humaine, ça c'est dans notre folie humaine, l'action de nier, de contester ou de refuser de reconnaître comme vraies les vérités spirituelles de Dieu que nous connaissons naturellement est toujours le résultat d'une incrédulité. Pas involontaire, volontaire. Une incrédulité volontaire et coupable. On est terrible, hein? En fait, aucun être humain peut s'excuser de ne pas connaître Dieu et la parole de Dieu est claire sur le sujet. Romains 1, 19, 20 dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait et en fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. Personne ne peut s'excuser de ne pas connaître le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qu'il est la vérité. Celui qui nie ou supprime cette vérité déshonore Dieu et le destitue de sa gloire et s'attire la colère. Donc, la Bible ou la parole de Dieu est le seul livre qui nous présente le chemin du salut. Il n'y en a pas d'autre, hein? La Bible nous présente le chemin du salut, l'accès au royaume de Dieu et un témoignage infaillible de Christ. Quelle espérance que nous avons. Moi, là, ça nous donne des ailes. La Bible est le fondement absolu avec lequel il faut comparer toutes les revendications de vérité et qui, en fin de compte, servira à évaluer toutes les autres vérités. Si quelqu'un dit, moi, je te dis la vérité, OK, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Si tu as pris ça dans les Écritures, on va le voir. OK? Je répète, la vérité ne signifie rien sans Dieu. C'est ça, le mot vérité prend de la valeur avec Dieu. Sans Dieu, le mot vérité, il n'y a rien. Donc, la vérité ne peut être correctement expliquée, reconnue, comprise ou définie si Dieu n'est pas la source. Fait qu'en élimine-tu des affaires? Quand quelqu'un dit « je suis la vérité », il a besoin de se lever. Hein? Puisqu'il est le seul être éternel qu'il existe par lui-même et qu'il est l'unique créateur de tout, il est la source de toute vérité. Je le répète, mes frères, tu te répètes, Gérard, c'est vrai, je me répète, mais il faut que ça rentre. Est-ce que nous y croyons vraiment de tout notre cœur? Est-ce que ça fait partie de nos tripes du croyant en Jésus-Christ? Vous savez, si nous ne croyons pas cela, alors essayons de définir la vérité sans référence à Dieu. Essayez-le. Et nous ne tarderons pas à voir toutes ces explications aboutir à rien. Tu n'arrives à rien. Tu parles de la mort, juste Dieu peut parler véritablement de la mort. Le reste, tout le monde est confus. Dès l'instant où le se met à réfléchir sur la nature de la vérité, on se retrouve face à face avec la nécessité d'un absolu universel. Seigneur, viens à mon secours, mon incrédulité, parce que toi, tu as la vérité. Tu es seulement la vérité, la réalité éternelle de Dieu. Inversement, le concept de la vérité devient instantanément un non-sens. Et toute imagination du cœur humain se transforme en pure folie. Et puis c'est ça qu'on voit. Si quelqu'un essaie d'expliquer la vérité autrement que par celle de Dieu. Aussitôt que tu extrais la pensée de Dieu de notre esprit, il y a la vérité à prendre le bord. Donc, c'est précisément l'historique que Paul dresse du déclin incessant des pensées humaines dans Romains 1, 21, 22. En fait, il y a beaucoup de passages de Romains 1 qui expliquent clairement la vérité. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce malgré qu'ils avaient mis dans leur cœur sa connaissance, qu'il existe, qu'il est là, puis il est la vérité. Il dit ceci, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non.
C'est ce qui arrive quand on ne se tient pas avec la vérité, on peut devenir fou. Seigneur, protège-nous. Donne-nous cette grâce. Quand je parlais tantôt de la mort, je suis toujours étonné de voir de plus en plus mes frères et sœurs. Regardez bien ce qui se passe. Regardez, avant, il y avait, oui, on avait une certaine autorité de Dieu qui rentrait lorsqu'on avait des cérémonies de la mort. Lorsqu'on se rencontrait, j'ai même vécu cette semaine ces choses-là. Puis je m'aperçois que les gens, très superficiels sur la mort, si on peut l'enterrer au plus vite, puis il y a de moins en moins de références à Dieu Tout-Puissant, le Créateur. On essaie d'endormir, il va aller à une bonne place, il a fait une bonne vie, ça va bien. Puis là, je suis là, puis j'ai dit, c'est-tu moi qui est fou? C'est quoi où je suis rendu, où est-ce qu'on est rendu? On amoindrit d'année en année. Je vous compare ça il y a 40 ans à venir aujourd'hui. La mort est devenue sans Dieu. On essaie, on lui donne des bonnes grâces, on élève la personne. C'est correct d'élever la personne, c'est correct de dire à la personne qu'elle a fait quelque chose dans la vie. Mais où aller la gloire de Dieu? Où aller la création? Où aller le Créateur dans ça? On n'en parle pas, on ne donne pas d'espérance à ceux qui vivent, à ceux qui restent. Ah, c'est votre tour prochainement. C'est ça, elle le savait, là. C'est notre tour, c'est sûr qu'on va y aller, c'est sûr. Je ne vous dis pas ça pour manquer de respect envers tous nos morts, mais je m'aperçois, mes frères et sœurs, que quand je parle des vérités face à la mort, à des gens, à mes confrères, à mes contemporains, ils me regardent en disant, « Toi, là, d'où tu sors? Dans quelle planète t'es? » Ben, je suis sur la terre, mais dans le royaume de Dieu, tout simplement. Il s'ensuit également des conséquences morales. Quand on évite la vérité, il s'ensuit des conséquences morales sérieuses. Quand une personne essaie de dissocier la vérité de la connaissance de Dieu. Paul poursuit ici dans Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Fait que quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, quand tu n'as pas la vérité de Dieu dans ta vie, c'est ce qui nous arrive. On s'en va nulle part. On est à nulle part. Frères et sœurs, quand nous rejetons une définition biblique de la vérité, il en résultera inévitablement de l'impiété. On n'est plus dans les voies de Dieu. Nous sommes témoins de ces phénomènes dans toutes les sphères dans le moment de la société contemporaine. Regardez ça, c'est là qu'on s'en va. C'est pour éliminer le Dieu créateur. Par exemple, l'acceptation générale de l'homosexualité, de la rébellion, de toute forme d'iniquité que nous voyons dans la société moderne et l'accomplissement littéral de ce qui se produit chaque fois qu'une société nie et supprime le rapport essentiel entre Dieu et la vérité. Transgenre, puis mettez-en. Maintenant, le vol va être permis maintenant. Ça va être, tu sais, ouais, mettez-en un petit vol, c'est pas grave. Ou un mensonge, c'est pas grave. Vous savez, quand on réfléchit très sérieusement, nous réalisons très vite que même les distinctions morales les plus fondamentales, c'est-à-dire les différences qui existent entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui est faux, la beauté et la laideur, ou l'honneur et le déshonneur, ne peuvent prendre une signification vraie ou constante sans Dieu. Si tu ne mets pas Dieu dans le décor, tout ce que je viens de vous dire n'a pas de sens. On va dire, oui, mais on peut choisir ce qu'on veut, puis ça, c'est la vérité. La raison est que la vérité et la connaissance elle-même n'ont aucune signification cohérente sans source, à savoir Dieu. Vous savez, ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Dieu incarne la définition même de la vérité. Toute déclaration de vérité qui exclut Dieu est absurde. Je ne peux pas répéter ça, hein? Non, oui. Toute déclaration de vérité qui exclut Dieu est absurde. Je vais vous donner, par exemple, sur cette terre, 3 types de personnes. J'ai entendu ça il y a un mois. J'ai trouvé ça très pertinent. J'ai réfléchi pendant un mois, mais je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai réfléchi à 3 types de personnes. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que c'est Dieu qui dit la vérité. C'est Dieu qui dit. C'est pas moi, c'est pas des hommes, là. Le premier type, c'est le sage. On voit ça dans Proverbe 9, 8, 9. Il dit, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, mais reprends le juste et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Vous savez, la vérité de Dieu est que le sage, il entend la vérité. Il prend le temps de l'analyser. Il le met en pratique. C'est le sage. C'est ce que la parole de Dieu dit.
Il le met en pratique et il change son attitude envers Dieu en aimant de plus en plus sa vérité, qui est la parole de Dieu tout entière, sans ajouter et sans enlever aucune parole du livre. Il n'en rajoute pas, puis il n'en ajoute pas. Ça, c'est le sage. Il médite sa vérité jour et nuit. Et son amour pour la vérité grandit continuellement, jour après jour, jusqu'à sa mort physique. Le sage vit la vérité de Dieu à tous les jours de sa vie. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type que Dieu définit, c'est l'insensé. Psaume 14, 1 dit ceci. L'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables et il n'en a aucun qui fasse le bien. Psaume 53, 2. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. Ça, c'est le deuxième type. Ça, l'insensé, lui, entend la parole de Dieu. Il ne veut pas faire aucune analyse de la parole de Dieu, ni même la réfléchir ou prendre le temps de la méditer. Il rejette volontairement la parole de Dieu, il ne veut pas changer ses pensées envers Dieu. Ah non, c'est moi qui ai la vérité. Il sait que Dieu existe et qu'il a créé toutes choses. Il sait qu'il va mourir un jour, mais il aime mieux vivre sur cette terre en profitant pleinement de la vie sans Dieu. Pour lui, la vérité n'existe pas. Il aime mieux croire ce que le monde pense avec la philosophie humaine, car c'est plus logique à ses yeux. Il se dit, qu'est-ce que la vérité? Exactement comme Pilate. Et là, vous attendez bien le troisième type. Il y en a juste 3, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas 4, 5, il y en a 3 que Dieu dit. Le troisième type, c'est les mauvais. Là, vous dites, wow! Là, Ferrat, tu pousses. Ou, on va dire tous les autres. Ça a l'air moins dur. Mais quand on disait les mauvais, puis quand on écoutait ça, tu dis, oui, il était là. Mais je dis, on va dire tous les autres. Romains 3, 9, 18 dit ceci. 9 à 18. Écoutez bien. Quoi donc? Sommes-nous les plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ça va pas bien quand tu n'as pas la vérité, hein? Non? Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul, celle-là, il faut la retenir, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous savez, la Bible est claire et pleine de vérité. Des fois, c'est dur à gober ce que je viens de vous dire, mais c'est la vérité. La Bible est claire et pleine de vérité concernant l'état du cœur et la fin de tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre. Tu as une seule vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai dit ça il y a 3 jours, 2 jours seulement. Personne n'a réagi à ça, moi j'aurais sauté en bas. Mais qu'est-ce que le péché? Il n'y a personne qui pourra se justifier devant Dieu, mes frères et sœurs, en prétextant qu'il est une bonne personne. Combien de fois j'entends ça? Je suis une bonne personne. Je ne peux pas mériter la mort. Je ne peux pas mériter la mort. Non, je ne la mérite pas. La mort éternelle même. Le problème de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est qu'ils ne veulent pas croire la vérité de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, d'entendre ce que vous entendez ce matin. Puis si ça touche votre âme et votre cœur, soyez encore bénis. Parce que c'est une vérité éternelle. C'est une vérité solide, ancrée. Ça me donne l'espoir, ce que j'entends. Chaque jour, chaque semaine, mes frères et sœurs, je vois et j'entends des choses, des médias, des mouvements sectaires ou anti-religieux, ou même des personnes qui ont l'air de rien et inoffensifs. Mais quand tu t'arrêtes vraiment
Ils disent des choses qui discréditent constamment la vérité sur Dieu. J'en viens pas, ça l'a augmenté depuis quelques années. Même sur les sites qu'on le regarde régulièrement pour avoir des nouvelles. Au travers de ça, ils listent toutes des choses sur Dieu. Dernièrement, il parlait qu'il a été marié, Jésus, puis que qu'est-ce qu'il a fait entre 12 ans puis 30 ans, on ne sait pas, mais ça donne pas mal de doutes. Pour moi, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est certainement quelqu'un. Puis ça n'arrête pas. Qui lit ça? La vérité est là dans la Bible. Ce qui est fait entre 12 et 18, 30 ans, ça le regarde le Seigneur. Moi, ce n'est pas important, c'est le Fils de Dieu. Pour moi, il est le Créateur, il est le Sauveur. C'est lui qui est mort pour mes péchés. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est tout, mais les gens regardent ça et disent, où aller la vérité? Ils ne disent pas, mais ils sont endormis dessus. Et tout le reste de l'Évangile, sincèrement, je suis affecté par ça. Sincèrement, ça m'ébranle. J'ai dit, jusqu'à où, Seigneur, on s'en va? Jusqu'à où, Seigneur, ça va arrêter? Quand ça va arrêter? Parce que ça m'ébranle. Veux pas, ça nous ébranle. Puis là, tu es là, tu commences à avoir du doute. Mais fais mettre en doute même la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ. Il faut que je me ramène, mes frères et sœurs, comme je fais ce matin, aux vérités de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est le seul à avoir la vérité absolue. Si je m'arrête avec tout ce que je vois dans ce monde, non, ça ne marche pas. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Ne fais pas que je m'éloigne de l'amour, de la vérité que tu as mis dans mon cœur. Comprenez-vous ça, mes frères et sœurs? Je le demande à Dieu fortement. Demandez-le aussi pour qu'il devienne, que cet amour pour la vérité devienne encore plus grand dans votre cœur. Donc, Jésus déclare avec vérité à Pilate ceci, il dit, c'est ce qu'il faut que je me rappelle, quand j'ai des doutes comme ça, il dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Alors, ainsi donc, Jésus est non seulement né de la manière que tous les autres êtres humains, mais il est aussi venu dans le monde en provenance d'une autre sphère, celle des cieux. Mises ensemble, ces deux expressions sous-entendent avec précision la préexistence et l'incarnation du Fils de Dieu. Il est venu nous montrer le chemin, la vérité et la vie. La mission de Jésus sur la terre n'est pas à caractère politique, mais spirituel. Il est venu ici pour rendre témoignage à la vérité, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Ça ne vous réjouit pas le cœur, non? Espérant, je sais, vous savez beaucoup de choses là-dessus, mais c'est bon d'en parler. Christ est donc venu proclamer la vérité au sujet de Dieu, des hommes et du péché, du jugement, de la sainteté, de l'amour et de la vie éternelle. Bref, à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ça que Jésus est venu nous proclamer dans son livre de vie. Ce que les gens font du message de vérité que Jésus est venu proclamer détermine vraiment leur destinée éternelle. Comme il le déclara, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est ça qu'on a dit dans Jean 14, 38. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Et Jean 10, 27, il dit, il a ajouté, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Seuls ceux qui persévèrent dans sa parole sont véritablement ses disciples. Seuls ceux qui sont véritablement ses disciples connaîtront la vérité et seront enrichis par elle. Quel privilège de cet appel du Seigneur Jésus. Maintenant, regardons ensemble notre pire ennemi de l'amour de la vérité. Il y a un peu moins de temps là-dedans, mais il est réel. Notre pire ennemi, savez-vous, de l'amour de la vérité, ce sont nos pensées humaines. Vous vous surprenez, hein? Vous êtes surpris de ça? Nos pensées humaines. Pour entendre la vérité de Dieu, ça prend de l'humilité. Y a-t-il des orgueilleux ici? Je m'en voulais ma main. Plein d'orgueil. Ma chair attire vers l'orgueil. Donc, ça prend de l'humilité, mes frères et sœurs. Les orgueilleux ont beaucoup de difficultés à mettre en pratique l'amour de la vérité. Notre esprit humain est très fertile et tortueux. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit, la cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous sommes imaginatifs et nous pensons que les Écritures ne sont pas complètes à elles-mêmes et que nous devons y ajouter un petit quelque chose de plus afin de satisfaire nos convictions personnelles. J'en ai fait dans ces années-là. Parfois, ce sont nos pensées humanistes qui nous amènent à dire que Dieu ne peut pas être comme cela, car il est plein de miséricorde et de bonté. Par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu de porter une attention particulière à cela, nos pensées le rejettent en se disant que nous ne sommes pas pécheurs puis qu'on ne mérite pas la mort.
Quand on dit ça, là, c'est qu'on n'apprécie pas la vérité de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, donne-moi un message d'espérance, mon Seigneur. C'est ça que tu as besoin d'avoir. À d'autres moments, ce sont nos sentiments, nos impressions qui déterminent une révélation divine ou une prophétie, et nous finissons par croire que ce sont des vérités bibliques alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Il y en a plein. Mes frères, je pourrais en parler des demi-heures. Des impressions, puis des sentiments qu'on a, puis on dit, ça vient-tu de Dieu, ça? Ça vient-tu de Dieu? Par exemple, George Whitefield a appris rapidement que les impulsions suggestives peuvent être tranquillement faillibles. J'ai pris un exemple. Alors que sa femme attendait leur premier enfant, il prophétisa, il l'a dit, que l'Esprit il a dit qu'il mettrait au monde un fils qui deviendrait prédicateur de l'Évangile. L'enfant était effectivement un garçon, c'était vraiment un gars, mais il mourut à l'âge de 4 mois. Vous savez, il fut l'unique enfant de Whitefield, il n'a pas eu d'autre. Donc, Whitefield lui-même a reconnu immédiatement son erreur et indiqua « J'ai mal appliqué plusieurs textes de l'Écriture. » Surveillons nos sentiments, nos impulsions, qu'est-ce qu'on a de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Une grande majorité cherche la vérité ou la volonté de Dieu pour leur vie présente et future. Cette semaine, j'ai eu un appel de quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je sais juste son nom. Il vient de l'extérieur de la ville, il n'est pas d'ici. Puis là, il voulait savoir absolument. J'ai entendu parler de toi. Puis là, il dit, je voudrais savoir, je ne sais plus quoi faire. Il dit, il y a toutes sortes de circonstances que je pensais qui étaient arrivées, puis finalement, ce n'est pas arrivé. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Pour moi, qui parlait. Pour moi, c'est quoi la volonté de Dieu? Je ne sais pas quoi faire. Il dit, là, j'ai le choix, là, que ce soit choisir une voiture. Mais là, ce n'était pas ça, c'était un travail. Puis ça n'a pas marché comme je pensais. Et là, je vais résumer ça rapide, mes frères et sœurs, parce que là, la question m'a un peu bouleversé. Parce que, voulez-vous que je vous le dise, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Rapidement. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. La volonté de Dieu est que nous soyons soumis à sa vérité. Et finalement, la volonté de Dieu est que nous souffrions. Wow! La volonté de Dieu, ce n'est pas de choisir un auto ou savoir quelle femme que je vais avoir ou quel métier je vais prendre. Dieu dit, fais ça. La volonté de Dieu, et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Nous racheter de nos péchés, nous racheter, nous donner un espoir dans cette vie complètement confuse qui marche sans la vérité de Dieu. Comprenez-vous? Je ne voulais pas quand même m'étendre dessus, mais je voulais vous dire la volonté de Dieu. Nous cherchons dans les médias les réponses à nos questions sans véritablement vérifier ce qu'ils disent est vrai. Vérifions constamment, vérifions complètement, tout le temps. Nous oublions la vérité des 2 versets suivants. Puis retenez ces versets-là, mes frères et sœurs. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de produits mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est un rusé. Ne prenez pas pour acquis, mes frères et sœurs, que l'ennemi de nos âmes, on le voit venir, pas pantoute. T'es fin. T'es vraiment un bon étudiant de la Bible. T'es un serviteur du Dieu vivant, toi? Ouais? OK. Je vais te montrer tes défauts, je vais te montrer tes affaires, tu sais. Puis là, il va te séduire de différentes manières. Donc, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On a reçu, frère et sœurs, l'amour de la vérité. On l'a reçu dans notre cœur. Grâce au Seigneur Jésus qui nous a ouverts, par sa grâce, il nous a donné cette espérance de vie. Donc, les incroyants seront trompés par l'Antéchrist. Nous faisons garde de ne pas être séduits et périront parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça a l'air dur, ce que je vais dire là, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça, l'expression l'amour de la vérité apparaît seulement là, hein? Seulement ici dans le Nouveau Testament, et il ajoute une pensée incontournable à l'argument de Paul. C'est que ceux qui ne sont pas régénérés sont perdus éternellement, malheureusement. C'est ça que la vérité dit, c'est ça que la Bible dit. Non parce qu'ils n'ont pas attendu ou compris la vérité, mais parce qu'ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas aimé. Les incroyants n'accueillent ni Jésus, ni l'Évangile qu'il a proclamé. Leur empathie pour la vérité n'est pas intellectuelle, mais morale, et leur aveuglement volontaire laisse ceux qui ne sont pas rachetés sous l'influence accablante de la séduction satanique que je viens de lire. Pas étonnant
dès lors que l'Antéchrist trompera la totalité du monde perdu. Ce n'est pas surprenant. Donc, en conclusion, je suis dans le temps. Ça va bien. Ça va-tu pour vous autres aussi, mes frères et sœurs? Oui. En conclusion, tous les chrétiens authentiques sont censés connaître et aimer la vérité. L'Écriture dit qu'une caractéristique clé de ceux qui périssent, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cela suggère clairement que la foi qui sauve est automatiquement accompagnée d'un amour sincère pour la vérité. Ne me dites rien d'autre. Je veux seulement entendre la vérité de l'Éternel, du Dieu vivant, de la Bible. C'est donc l'une des qualités qui distingue le croyant authentique. Dans les mots de Jésus, ils ont connu la vérité et la vérité les a affranchis. Est-ce que nous gardons précieusement et constamment, mes frères et sœurs, l'amour de la vérité? Nous vivons à une époque où la simple idée de vérité est méprisée et attaquée. Soyez pas inquiets. Je vous l'ai dit tantôt, mes sentiments que je parlais dans différentes occasions. Puis oui, ça me rentre dedans. Mais en même temps, il faut que je m'appuie sur la vérité de Dieu. On ne veut pas, mes frères et sœurs, entendre la vérité. Même des fois dans l'Église, il y a des personnes qui quittent l'Église parce qu'ils ne veulent plus l'entendre. Ou les gens devraient vénérer. Ici, dans l'Église, on devrait vénérer la vérité. Maintenant, que devons-nous faire? Je vais mettre que côté pratique, c'est ça mon point. Quelques applications de ce que je viens de vous parler. Que devons-nous faire pour garder l'amour de la vérité? Frères et sœurs, premièrement, nous avons la responsabilité de conformer toutes nos pensées à la vérité. On peut chanter les pensées, mais ça vient. Les pensées à la vérité. Nous ne sommes pas autorisés à redéfinir la vérité pour la confirmer à nos points de vue, à nos préférences et à nos désirs. Oh, ben, j'aimerais mieux ça, Seigneur, tu sais que ça te dérange, ça, tu sais, mais ça dit autrement. Non, c'est pas ça. Nous devons recevoir l'instruction. Psaume 139, 23, 24, il dit, c'est ça qu'on devrait avoir régulièrement dans notre esprit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. L'avez-vous? Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur, je trouve mon cœur si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce que c'est notre grand désir. C'est ça, conserver. C'est bien. Aussi, nous devons être pleins de la vérité de Dieu. Plein de grâce. Le Seigneur est venu plein de grâce et de vérité. Notre Seigneur est venu sur la terre plein de grâce et de vérité. Nous, on est-tu à part? On doit être plein de vérité, plein de grâce, de cette vérité de Dieu dans notre cœur. Marchez dans la vérité selon la parole de Dieu. Prenez constamment la vérité. C'est-à-dire, pensez constamment la vérité sur la Dieu. J'ai manqué le mot. Pensez constamment la vérité. Pensez vrai. Car la pensée paresseuse enlève le processus de paix de Dieu. J'ai rajouté ça, ça ne vous dit pas de quoi? C'est quand tu arrêtes de penser à la vérité de Dieu, puis quand tu arrêtes de la méditer, on appelle ça une pensée paresseuse, ça enlève la paix dans notre Seigneur. Des fois, on est troublé parce qu'on ne s'est pas accroché à la vérité de Dieu. Un autre point. Parlez avec vérité. Parlez avec vérité, mes frères et sœurs. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si ça vous met dans le trouble, renoncez aux mensonges de ce monde. Renoncez aux mensonges dans toutes les actions. Parlez avec vérité. Ça aussi, c'est d'amour de la vérité. Parlez avec honnêteté et intégrité selon la parole, selon la vérité de la parole de Dieu. Et le dernier point, entendre avec humilité la vérité afin de confesser nos péchés. Parce que si tu n'entends pas la vérité, comment voulez-vous confesser vos péchés? Voilà, je m'arrête avec un dernier verset, Psaume 19, 15, qui conclut complètement le message de ce matin. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Que le Seigneur nous bénisse avec ça, mes frères et sœurs. Soyez bénis et que Dieu donne la paix à votre âme, qui vous donne par sa vérité de la force, du courage, de l'amour pour nos frères et sœurs et de sa parole. Prions.
Éternel, notre grand Dieu, nous te remercions d'abord pour la vie que tu nous donnes dans le moment, l'appel qu'on a eu de te connaître, parce que c'est toi qui nous as ouvert les yeux, c'est toi qui nous as donné l'intelligence et la paix, la joie, la présence, ta présence sur cette terre. Tu démontré, Seigneur, que tu es le Créateur. Nous te remercions du fond du cœur de cet appel. Des fois, on ne prend pas toute l'ampleur de cette décision que tu as prise à ton trône de grâce, mais nous, on réalise jour après jour que cette vérité que tu as mise dans notre cœur, c'est la chose la plus grande, la plus sincère, la plus reconnaissante qu'on peut avoir de toi, Seigneur. Merci, garde-nous dans tes voies, garde-nous, éloigne-nous du malin, et que toute cette parole qu'on a entendue aujourd'hui soit profondément, afin que notre amour pour la vérité grandisse de jour en jour et pour le restant de notre jour sur cette terre, dans le nom de Jésus. Amen. Alors.